c'est pas bon, on sait pas si c'est bon. Ben là. Tu remets le son. Alléluia. Reconnectez-vous s'il vous plaît. Waouh. Reconnectez-vous s'il vous plaît. On a été coupé. Il y avait un petit souci. Est-ce que vous m'entendez bien? Désolé pour cette coupure, désolé pour cette coupure. Il fallait régler deux petites choses. Bonsoir à tout le monde. Merci d'inviter, de partager cette vidéo. On va passer une heure formidable, une heure agréable. On va passer du temps ensemble. On va partager la parole de Dieu. Bonsoir Vanessa, bonsoir Vanessa. Bonsoir Vanessa. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ta famille et toi. Que Dieu te bénisse. Je suis vraiment content de te voir. Tu ne peux pas savoir. Et comme promis, on viendra sur Rouen. On va passer sur Rouen. Et on viendra vous rendre visite. Ma famille et moi. Que Dieu vous bénisse. Pour l'instant, je ne vois que Vanessa. Je ne vois pas les autres noms affichés. Alléluia. Christelle connaît, que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous m'entendez bien? Partagez, likez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo pour que cet enseignement puisse profiter à plusieurs. Partagez la vidéo. On va faire des choses extraordinaires. Par la grâce de Dieu, on va expliquer les choses, le mystère de la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Waliti, Tsene, Njomi, que Dieu te bénisse. Ma soeur, sois bénie. Tu es bénie. Alléluia. Invitez et partagez vos amis. On a invité les gens. On va entendre encore un petit instant avant de commencer. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Envoyez des cœurs, dites-moi que vous m'entendez très bien. Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que, est-ce que le son est bon? Et le cerveau de notre opération était en train de sombrer. Est-ce que vous m'entendez très bien, s'il vous plaît? Essayez de le marquer sur votre écran, s'il vous plaît. Ah, il y a beaucoup de gens qui négligent la puissance de Dieu. D'où est-ce que la puissance de Dieu vient? Le couple est très important et je voudrais partager avec vous mon expérience. Je voudrais partager avec vous la parole de Dieu. Tu es béni, maman Lydie, tu es béni. Ma mère aussi est connectée, que Dieu te bénisse. Mamdou Doukouré, que Dieu te bénisse. Tu m'entends très bien, merci beaucoup. Est-ce que chaque personne peut me dire s'il m'entend, s'il vous plaît? Est-ce que tout va bien? Au niveau de la connexion, est-ce que ça va? Est-ce qu'au niveau du son, ça va? Alléluia. C'est un enseignement aujourd'hui qu'on va partager. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Dans Ecclésiaste 4, à partir du verset 9, c'est de la parole de Dieu. Nous allons la déguster ensemble. On va partager un moment extraordinaire. On va sublimer cette heure de live. Un direct qui va nous faire du bien aux célibataires et aux couples. La parole de Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tu es béni. Paola, tu es béni. Sylvie de Montreux, tu es béni. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. On va commencer. On va commencer. Encore un petit instant. 5 sur 5, ok. Chérie. L'instrumental, adoration. Amen, amen. Ok. Aujourd'hui, on va partager un thème. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Et avant tout, je vais prier. Et je vais demander au Seigneur de nous accompagner pendant ce moment. Amen. Si chez toi, tu peux baisser la tête juste pour un instant, pour une minute, que je puisse prier. Et si tu es avec moi, la Bible dit dans le livre de Actes qu'ils étaient tous dans un même lieu. Tous ceux qui croyaient, ils étaient tous dans un même lieu. Et ils avaient tout en commun. Je veux que tu associes ta foi à la mienne. Associe ta foi à la nôtre. Et nous allons prier. Seigneur, je te rends gloire. Merci pour cette opportunité encore que tu me donnes de pouvoir me présenter devant ton trône de grâce. Je voudrais, Seigneur, que cette parole touche chacun de nous et que tu nous fasses du bien, Seigneur. Viens nous nourrir par ta parole et guéris ceux qui sont malades. Guéris toutes ces personnes, Seigneur, qui sont blessées au niveau du cœur. Guéris toutes ces personnes, Seigneur, qui sont malades, quelle que soit la maladie, Seigneur, tu les guéris dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux mettre amen? Merci Guy, Pépé, que tu es béni. Tape sur ton écran amen, que je puisse voir. Alléluia. Nous allons partager un thème. Dans ce moment de confinement, pourquoi est-ce que je prends la parole? Parce que j'entends beaucoup de choses. J'entends beaucoup de choses. Et au niveau des couples. Et ce confinement est en train de révéler des caractères. Et des personnes se comportent mal. Ils ne savent pas ce qu'ils ont dans leur maison. Ils ne savent pas avec qui ils vivent. Dieu te rappelle que la femme est une grâce. Dieu te rappelle que la femme est une grâce. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux te parler. Deux valent mieux qu'un.
Amen. On va prendre plusieurs versets. Et c'est un enseignement. Donc je vais aller doucement pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses voir. Et que cet enseignement puisse profiter à ton couple. Et même au-delà de ton couple, à tes amis. Amen. Merci de partager la vidéo. Invitez vos amis s'il vous plaît. Alléluia. Ok. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Christian Le Garez. Bonjour. Tu es béni mon frère. Ça fait un bail. Ça fait très très longtemps. Que Dieu te bénisse. Amen. On va partager la parole aujourd'hui. On va vraiment être béni par la parole de Dieu. Alors, il y a certains qui disent vaut mieux être seul. Certains disent vaut mieux être seul que mal accompagné. Et la parole de Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Ecclésiaste va dire, Ecclésiaste 4 à partir du verset 9 dit ceci, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Et je te pose la question, qui il faut croire? Est-ce la parole de Dieu ou bien toi, ta personne? Qui il faut croire? Entre toi qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné et la parole qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous allons partager la parole s'il te plaît. Maman, tu es prête pour les paroles? Ok. Je voudrais te dire ceci. Le sentiment de ne pas être aimé est la plus grande des pauvretés. Le sentiment de ne pas être aimé est la plus grande des pauvretés, est la plus grande des détresses. Amen. Il faut que tu le saches que si Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est qu'à partir du moment où il a prononcé cette parole, cela crée un vide dans ton cœur. Un vide qui doit être comblé par une femme, une épouse ou un époux. Une personne qui pourra combler ce vide. Amen. Une personne douce. Une personne belle, charmante. Voyez, si tu es un homme, ce vide sera créé par cette femme. Et si tu es une femme, ce vide sera créé par un homme doux avec toi. Un homme beau, agréable, aimant. Alléluia. Homme de Dieu, Boaz, tu es béni. Grand serviteur de Dieu, tu es béni. Judith Zoré, tu es béni. Alléluia. Tu es béni, Judith. Ma Juju à moi, tu es béni. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui suivent cette vidéo, merci de la partager. Merci de la partager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors donc moi je veux encourager chaque couple. Je veux encourager chaque couple, chaque personne, chaque homme, chaque femme qui vit sa vie de couple. Écoute-moi, tu traverses peut-être des moments difficiles, des moments compliqués dans ton couple. Mais ce que tu vas faire, c'est écouter attentivement ce que je vais te dire. Parce que la parole de Dieu, elle ne ment pas. Donc, si tu écoutes la parole de Dieu, tu pourras, je dis bien, te relever de cette situation. Je parle de deux valent mieux qu'un. Donc, nous allons prendre un premier verset. Genèse 1, verset 27. Alléluia. Et si nous avons des personnes qui peuvent écrire les versets, s'il vous plaît. Genèse 1 à partir du verset 27. Est-ce qu'on peut... Ah, c'est... Ok. Genèse 2 plutôt. On va commencer par le premier verset.
Genèse 2, verset 18. Est-ce que des personnes peuvent écrire, s'il vous plaît? Genèse 2, à partir du verset 18. Dieu va nous faire du bien. Amen. Genèse 2, à partir du verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Voyez, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne peux pas finir ta vie seul. Tu ne peux pas vivre une vie de solitaire. Tu ne peux pas le faire. Parce que ce vide va pourrir ta vie. Tu te crois heureux. Tu penses que tu es heureux. Mais en fait, tu ne pourras pas aller dans le plan de Dieu. Tu ne pourras pas rentrer dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, il dit, il créa l'homme et la femme. Dans le livre de Genèse, il créa l'homme et la femme. Comprenez un peu. Tu ne peux pas vivre seul. Le monde dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et moi je te dis, et la Bible dit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je vais te démontrer et te prouver, à la lumière de la parole de Dieu, que ce que le monde raconte, pour t'encourager à pouvoir rentrer dans un mariage et te dire qu'au cas où ça ne marche pas, si ça ne va pas, si ça ne marche pas, je sors de ce mariage, c'est sûr que tu vas divorcer. Si tu rentres dans un mariage et que au préalable tu te dis, si ça ne marche pas, je sors, c'est sûr qu'au moindre problème, à la petite querelle, tu vas sortir de ce mariage. Et moi, je veux t'encourager à résister à ce que le monde extérieur dit. Je veux t'encourager à résister. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Parce que je ne vois pas de commentaires. Essayez de pouvoir participer, s'il vous plaît. Que j'entende, ou plutôt que je voie au niveau de l'écran, que vous suivez bien, qu'il n'y a pas de problème de connexion, que tout va bien. Amen, amen. Ok. Maman Lila, tu es bénie, grande servante de Dieu. Je veux saluer tous les serviteurs de Dieu qui me suivent et qui me soutiennent. Tous ceux qui sont venus nous soutenir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Des hommes authentiques, des servants de Dieu authentiques, remplis de l'onction de Dieu. Dieu va, après ce confinement, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire avec les hommes et les servants de Dieu. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Merci à tous ceux qui sont en train de me suivre actuellement. Que Dieu vous bénisse. Genèse 1, à partir du verset 27. Je lis la parole de Dieu. Genèse 1, versets 27 à 28. Version Louis II. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Voyez, Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez. La version d'Arbi dit fructifiez, tirez un avantage, un bénéfice sur tout ce que vous entreprenez. À deux, Dieu vous donne la capacité de multiplier votre bénédiction. Mais si tu es seul, Dieu ne peut pas te donner cette capacité de pouvoir multiplier cette bénédiction. Alléluia. Parce que ce plan, il est un plan qui a été conçu pour le couple, Adam et Ève, dont tu es issu. Alléluia. Remplissez. La satisfaction dans la réussite de tes projets doit être totale.
mais alors total. Je dis bien total. Alléluia. Serviteur de Dieu, Niki Com, tu es béni, mon frère. Merci pour ton soutien. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, voyez, assujettissez et dominez sur les animaux. Parlons des animaux, la Bible dit, et la Bible fait référence à l'homme animal. Celui qui a rejeté l'Esprit de Dieu. On va voir ce verset où Dieu parle de l'homme animal. Qui c'est l'homme animal? On va le voir. Dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14. On va voir ce passage où Dieu parle de l'homme animal. Alléluia. Parce que personne ne dise que je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Donc l'homme animal, c'est celui qui a rejeté l'Esprit de Dieu, en quelque sorte le païen. Voici pourquoi, dans le livre d'Ésaïe, il va dire ceci. Je donne l'Égypte en rançon pour toi. On va le lire aussi. Suivez-moi bien parce que je vais quelque part et je parle de deux et non pas d'un. Mais ceux qui sont ici et qui suivent, qui sont célibataires, mon frère, je voudrais te dire que être célibataire, c'est difficile, c'est dur. Il ne faut pas rester dans cet état. Toi qui cherches une femme avec un style, ton propre style, il faut racheter le temps. Et le temps est en train de passer. Donc, je voudrais te dire d'accélérer le pas. Parce que tu dois rentrer dans le plan de Dieu. Et c'est de ça que je parle. Alléluia. Donc, voyez, Ésaïe démontre, ou plutôt Dieu dit qu'il faut, pour tous ces païens, toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu donne ces païens en rançon pour toi. L'Égypte. L'Égypte, c'est les païens. Amen. Donc, je veux dire, tu ne peux pas faire face, ou ils ne peuvent pas te faire face. Il n'y a aucune montagne qui ne peut te faire face, ou qui peut faire face à ton couple. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, si tu es avec ton épouse, si vous traversez une situation compliquée financière, Dieu se porte garant de ton couple. Alléluia. C'est de ça que je suis en train de te parler. Dieu se porte garant de ton couple. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je veux voir les amen, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. J'ai vu la servante Boaz, que Dieu te bénisse, maman, tu es bénie. J'ai vu maman Hortense Faveur Blabo, tu es bénie. Que Dieu vous bénisse. C'est un enseignement, j'espère que chacun a sa Bible et chacun suit avec moi. Je vous vois participer, s'il vous plaît. Mettez bien Amen et que vous recevez ce que je suis en train de dire. Genèse 2, à partir du verset 16 à 17. Je vais vous démontrer en fait que ce que tout le monde dit, la femme a péché et c'est elle qui a péché la première, etc. Et ça donne un certain comportement aux gens dans le foyer. Lui, c'est à cause d'elle. Lui, c'est à cause d'elle. D'accord? Mais je vais te montrer que l'homme, il a péché 2 fois. Et on va le voir. Genèse 2, verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Genèse 2, verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Donc Dieu va donner un cadre
dans lequel l'homme doit évoluer. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de tout l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, la première chose qu'il va faire, il va manger de ce fruit. Et la deuxième chose, il va refuser sa responsabilité. Il va refuser, il va se désolidariser de sa femme. Vous voyez, il y a deux choses qu'il va faire. Il va refuser sa responsabilité. Il va se désolidariser de sa femme et il va manger le fruit. Ça fait deux péchés. Et c'est pour ça que Dieu dira, premièrement, on va le voir, ce verset-là qui me plaît énormément. Matthieu 19, verset 4 à 6. Je lis la parole de Dieu. Oui. Matthieu 19, verset 4 à 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, Oui. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez, Adam a fait la bêtise de se désolidariser de sa femme. Vous voyez, en n'acceptant pas sa responsabilité, il s'est désolidarisé de sa femme. Et donc Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Autrement dit, quelles que soient les difficultés que tu traverses avec ta femme, tu dois toujours la couvrir, quel que soit son comportement, quel que soit ce qu'elle fait. Tu ne dois jamais te désolidariser d'elle. Jamais tu dois faire ceci. Il faut être toujours solidaire de ton épouse. Ou toi qui es une femme, il faut être toujours solidaire de ton époux. Quel que soit ce qui se passe. Tu ne dois pas t'asseoir et critiquer ta femme avec les autres. Ah non. Tu ne dois pas faire ceci. C'est ce qui emmène les problèmes dans le foyer. C'est ce qui emmène les querelles dans le foyer. C'est ce qui fait que la vie à deux devient invivable. Et donc d'autres vont dire, vaut mieux être seul que être mal accompagné parce que tu es accompagné d'une épouse ou bien d'un époux qui te fatigue et qui transforme ta vie en un désastre. Mais c'est parce qu'il y a eu plusieurs choses qui ont provoqué ça. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez? Amen. Est-ce que vous entendez quand je parle, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai... Je ne sais pas si... Réagissez, s'il vous plaît, au niveau de l'écran. Amen. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Est-ce que le son est bon? Honoré Roland, tu es béni, ma soeur, tu es béni. Grande servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Serviteur, homme de Dieu, Cyril Abré, tu es béni, homme de Dieu. Puissamment utilisé par Dieu, tu es béni. Nous reconnaissons ton ministère. Tu as un ministère puissant. Que Dieu te bénisse. Merci pour le travail que tu fais. Le travail extraordinaire que tu es en train d'abattre sur ce pays. Que Dieu te bénisse. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Parce que je ne vois pas vos réactions. Alléluia. Vous voyez, donc, essayez de mettre vos commentaires, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, je ne sais pas si le son est bon. Voilà, je suis dans le doute, je ne sais pas, je ne vois pas, je ne vois rien. Que Dieu vous bénisse. Participez, s'il vous plaît, essayez de... Alléluia. Que Dieu te bénisse, pasteur Dadier. Mon frère, que Dieu te bénisse. Merci pour ton soutien. Que Dieu te bénisse. Un homme puissamment utilisé par Dieu aussi. Que Dieu te bénisse. Pour tout le travail que vous faites dans ce pays.
la France connaîtra l'évangile par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le son est bon? Magali, démontre que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Magali. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais ceci. Je disais que il ne faut jamais se désolidariser de ta femme, de ton époux, quel que soit le problème. Voyez, il ne faut jamais faire ça. C'est ce que Adam a fait. Et Dieu dit, il ne faut pas donc séparer ce que Dieu a joint. Il ne faut pas le faire. C'est une grave faute, une grave erreur. Quand ta femme ou quand ton épouse apprend, ou bien qu'elle apprend que tu la critiques, c'est-à-dire, oui, elle m'humilie dans le foyer, etc. Quelle est sa réaction vis-à-vis de toi? Quelle sera sa réaction? Il ne faut jamais te désolidariser de ta femme. Moi, c'est mon secret. Je vis une romance avec mon épouse depuis 14 ans. Vous voyez? Il y a 3 ans que nous avons passé un peu difficile parce qu'il fallait que les deux âmes s'allient. Elle avait une culture différente et moi aussi j'avais une culture différente. Donc il fallait que nos âmes s'allient. Il dit, eux deux deviendront une seule chair. C'est un travail. Donc je demande beaucoup de patience. Il faut que tu sois patiente ou patient avec celui avec qui tu vis. Le bonheur, il a ton bonheur entre ses mains. Et toi, qui es une femme, ou toi qui es un homme, elle a ton bonheur entre tes mains. Il faut être patient. Alléluia. Donc, je disais que c'est le secret de la vie de couple. Ne pas se désolidariser de son épouse. Si ton entourage critique ta femme, elle parle beaucoup, ou elle fait ceci, elle fait cela. Voyez un peu les remarques que certains de nos amis, ou bien certains de nos frères, nos sœurs font. Des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Mais ils te poussent à critiquer ta femme avec eux. Voyez un peu. Donc toi, si on dit que ta femme s'habille mal, tu me dis oui. Elle s'habille mal, tu trouves qu'elle s'habille mal. Moi, j'aime sa tenue vestimentaire. J'aime sa tenue vestimentaire. Quel que soit ce qu'ils vont dire, quel que soit ce qu'ils vont faire, quel que soit ce qu'ils vont dire, il faut jamais te désolidariser de ta femme. C'est le mot d'ordre, c'est le secret, en fait, de ma vie de couple. Vous comprenez un peu? Amen. Est-ce que vous me suivez? Waouh. Alléluia. Amen. Maintenant, je commence à voir les commentaires. Ah, c'est mon épouse qui a la régie, donc elle a le contrôle. Que Dieu vous bénisse. Amen, maman Boaz, que Dieu te bénisse. Ah, maintenant, je vois vos commentaires. Je suis plus à l'aise parce que là, j'étais aveugle en fait. Je ne voyais rien et maintenant, ça va mieux. Nous allons prendre donc Genèse 3 à partir du verset 16. On va passer à la malédiction de la femme. Le thème c'est 2 valent mieux qu'un. On va passer à la malédiction de la femme. Genèse 3 verset 16. Je lis la parole de Dieu. Genèse 3 verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Voyez, la relation a été changée. Ce n'est plus le couple qui doit dominer sur le monde extérieur, mais l'opposition de force et de domination est maintenant entre l'homme et la femme, qui sont dans la même équipe normalement. Dieu va dire en quelque sorte, comme tu as outrepassé le rôle de responsable de ton mari, il dominera sur toi. Voyez? Comme
tu as outrepassé le rôle de responsable de ton mari, donc il dominera sur toi. Ça, c'est la malédiction que Dieu a prononcée sur la femme. Alléluia. Donc aujourd'hui, on parle de l'indépendance de la femme et d'égalité entre l'homme et la femme. Mais cette histoire d'indépendance et d'égalité a commencé depuis le jardin. C'est parce que la femme a voulu être indépendante et l'égale de son mari qu'elle a mangé le fruit sans aviser son homme. C'est dans la nature de la femme. Il faut bien comprendre que la femme, dans la plupart des cas, va toujours se mesurer à son homme, à chercher à l'égaler. Vous voyez? Si elle n'est pas rééduquée par l'Esprit de Dieu, c'est dans la nature de la femme de vouloir se mesurer à son homme. Et ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis le jardin. Et c'est pour ça que Dieu a prononcé cette malédiction sur la femme. Vous comprenez? Donc, certains prennent ça pour jouer les rebelles à la maison. Ils prennent ça pour jouer, pour être des pirates, des terroristes. Mais je suis venu parler à chacun de nous. Chaque homme. Essaye d'apaiser ton cœur, mon frère. Il faut que tu apaises ton cœur. Il faut une autre conduite. Parce que tu es le plan de Dieu. Alléluia. Donc, de ce comportement, du comportement de la femme, qui est, on va dire, qui a outrepassé en fait, qui a outrepassé la responsabilité de son homme. De ce comportement va sortir l'hypocrisie de l'homme. Parce qu'il va dire que, voici c'est celle-là que tu as mis à côté de moi, c'est celle-là que tu as mis à côté de moi, qui a fait que je mangeais le fruit. C'est à cause d'elle. Voyez? Donc, il a oublié que c'était la chair de sa chair, son vis-à-vis. Il a oublié que cette femme était son bonheur, qu'il déclarait avant. Donc, il va commencer à être hypocrite envers toi. Parce qu'il voit qu'il n'est pas respecté. Il voit que tu es au-dessus de son autorité. Donc, il va outrepasser. Il va faire quoi? Il va marcher différemment avec toi. Il va être hypocrite. C'est-à-dire que il va commencer à avoir des conquêtes dehors. Il va commencer à vivre dans une débauche. Et il ne va jamais reconnaître sa responsabilité. Jamais il ne va dire que c'est de sa faute. Mais il dira que c'est à cause d'elle. C'est parce qu'elle vit, je vis la misère à la maison. C'est pour ça que moi je sors dehors pour faire toutes ces choses. Voyez? Parce que les femmes dehors me donnent ce respect-là. Ou bien je mange mieux dehors. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu vous bénisse. Partagez, likez la vidéo s'il vous plaît. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi je dis non. Et la Bible dit non. Ce confinement, il y a des caractères qui sont en train de ressortir parce que tu es avec ton épouse 24 heures sur 24. Ah oui, des fois c'est un peu difficile, c'est un peu délicat. Ah, je te le conçois. C'est un peu difficile, un peu délicat. Mais si tu es en fait, un couple c'est deux corps, mais une seule âme. Donc, en fait, il y a la possibilité d'entente. Il peut y avoir des petites querelles, mais ça ne va jamais être dans la gravité. Jamais. Ça veut dire que vous n'avez pas travaillé à devenir une seule âme. S'il y a des coups, s'il y a il y a la bagarre, tu commences à faire du MMA avec ta femme, tu commences à faire du catch avec ta femme, c'est que tu n'as pas travaillé à devenir un avec ton épouse. Et tu dois revoir cela, tu dois revoir ce côté-là. Vous comprenez? Amen. Mets-moi des amen, des cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi des amen et des cœurs. Je veux voir des cœurs. Ah, bonsoir, prophète Ilondo Fortuna, grand prophète de Dieu. Que Dieu te bénisse. Homme onctionné, que Dieu te bénisse. Tu fais un travail extraordinaire. Un travail grandiose.
au niveau de Kremlin, que Dieu te bénisse. Vanessa Mougin, que Dieu te bénisse. Amen. Mettez-moi des amen et des cœurs. Je veux voir des amen et des cœurs, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? On va voir Romains 5, verset 18. Je disais que c'était un enseignement. Amen, un enseignement. Donc, pour ceux qui veulent noter, j'ai mon épouse Je lis la parole. qui est à la régie, qui est en train de faire un travail aussi remarquable, un travail magnifique. Ah oui, mon épouse est très belle. Ce que tu penses, ça ne me regarde pas. C'est pas mon problème. Alléluia. Mon épouse est la plus belle des femmes au monde. Il n'y a pas une femme à part elle. En fait, ta forme, tes yeux de biche ne me disent rien du tout. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Parce que Je lis. ma vie est, je ne sais pas comment t'expliquer. Ma vie est régie par sa vie. Ma vie dépend de sa vie. Parce que Dieu a un plan, il avait un plan depuis le commencement de ce monde pour nous deux. Donc on n'est plus deux, on est une personne. Et nous sommes dans le plan de Dieu. Voyez, le fait que Adam ait dit au Seigneur, devant Dieu, il a dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Il a commencé à être poète, il a commencé à raconter, à devenir poète, à écrire pas mal de choses sur sa femme. Parce que le bonheur qu'elle procurait à son homme était indescriptible. Et le bonheur que mon épouse me procure est indescriptible. Je ne peux pas te l'expliquer. Mais franchement, je prie pour que tu puisses vivre un tel bonheur. Je prie pour que tu puisses vivre un tel bonheur. Vivre à deux est la meilleure des choses. C'est une vie simple, une vie agréable. Et tu es dans le plan de Dieu. Quel que soit ce qui va se passer, tu vas accomplir ce plan-là. Reste avec ton épouse. Reste avec ton époux. S'il ne s'est pas disqualifié, reste avec ton époux et ton épouse. Alléluia. Nous allons voir Romains 5, verset 18. Je lis la parole de Dieu, Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Et je voudrais encore prendre un autre verset, s'il te plaît, 1 Corinthiens 15, verset 45. Je lis la parole de Dieu, 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Donc, vous voyez, le dernier Adam est un esprit vivant. Le premier Adam était l'image de celui qui devait venir. Le premier Adam était terrestre, le second céleste. Voyez, le premier Adam va échouer, mais le second est céleste. Donc, il a réussi cette mission pour rétablir l'ordre que Dieu avait établi au commencement. Donc, cette malédiction que Dieu avait prononcée, le second Adam est venu pour, on va dire, réussir cette mission que le premier Adam a échoué. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce que vous m'avez suivi, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Valérie Dotou, que Dieu te bénisse, ma soeur. Partagez, likez la vidéo, partagez la vidéo. Ici, on parle des couples ou des célibataires qui ont dans l'idée de se marier. Les célibataires qui ont dans l'idée de se marier. Ce n'est plus... Non, ce n'est pas mon style. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas mon style, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, c'est toi qui vas faire de ta femme ce qu'elle doit devenir. Est-ce que tu comprends ce que je dis?
voyez? Amen. Est-ce qu'on me suit? Likez et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ecclésiaste 4, verset 9. Je prends beaucoup de versets parce que c'est un thème important. Il faut qu'on puisse comprendre. Et je disais que la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Elle est là pour nous guider, nous diriger. Donc, il faut que tu prennes un verset encore important. Ecclésiaste 4, verset 9. Et Je lis la parole. Je voudrais donc que tu écrives tous ces versets-là, s'il te plaît, pour que les gens puissent, mon épouse, que les gens puissent suivre, s'il te plaît. Écris tous ces versets-là. Alléluia. Ecclésiaste 4, verset 9. À la fin de ce direct, de ce live, tu vas le connaître par cœur. Deux valent mieux qu'un. Tu vas le connaître par cœur, ce verset. Deux valent mieux qu'un. Amen. Je lis la parole de Dieu. Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Amen. Un homme sans son épouse ou une femme sans son époux est comme la main droite sans la main gauche. Je disais qu'un couple, c'est deux corps, mais une seule âme. Une seule façon de penser. Voyez, ils ont, je ne sais pas comment l'expliquer, ils ont deux cerveaux, mais deux fois ça t'arrive de savoir que je voulais faire ça, mais mon épouse l'a fait. Parce que vous êtes devenus complémentaires, vous êtes devenus, vous vous êtes emboîtés. Il faut travailler à cela. Parce qu'il dit, ils deviendront. Il faut travailler à cela. Tu dois travailler tous les jours ton amour avec ton épouse. Tu dois travailler ta relation avec ton épouse. Tu ne peux pas délaisser ton épouse pour pouvoir travailler ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que lui-même va dire, mais celle que j'ai mis à côté de toi, qu'est-ce que tu fais d'elle? Et pareillement pour la femme. Vous voyez, il y a des femmes que j'ai entendues qui disent, oui, j'ai besoin de jeûner, je vais jeûner. Elles ne disent pas qu'elles vont jeûner, mais elles rentrent en jeûne. Tout ça pour ne pas être avec son mari. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ces comportements. Vous voyez, il faut arrêter ces comportements. Alléluia. Mon épouse dit qu'on a pris du retard, il est 21h56 et j'avais dit 1 heure d'enseignement. Mais je vais aller vite. Donc, je disais qu'il faut comprendre, pour former un couple fusionnel, ça se travaille. Vous voyez, c'est un travail long et pénible. Mais certainement que vous deviendrez une seule personne. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se dire que c'est perdu d'avance parce qu'elle est colérique. Vous voyez? Il ne faut pas se dire que c'est perdu d'avance parce que sa façon d'être ne me plaît pas. Je suis rentré dans le foyer et dans le mariage et j'ai vu qu'en fait il y a des caractères que je ne connaissais pas. Non, tu dois travailler à ce qu'elle devienne une personne agréable à tes yeux. Tu dois travailler à cela. Amen. Et pour tous ceux dans ce confinement, qui sont dans ce confinement et qui ont nourri l'idée de pouvoir se séparer de leur femme, je suis venu t'avertir, te prévenir que tu fais une grave erreur. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Des fois, ça peut chauffer. Des fois, il peut y avoir certains problèmes. Mais tu ne dois pas prendre cette décision, mon frère. Je parle de ce thème parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, tu dois garder patience. Tu dois être patient. Amen. Il faut pas te séparer de ton épouse. Et toi, il ne faut pas te séparer de ton époux. Il peut y avoir des problèmes, mais il ne faut pas te séparer de ton époux.
Comprenez ce que je veux dire? Je ne te préviendrai jamais assez. La femme qui vit à tes côtés, qui se trouve dans ton salon, est ton diamant que tu n'as pas encore découvert. C'est certainement un diamant que tu n'as pas encore découvert. C'est certainement de l'or que tu n'as pas encore découvert. Ah, mais je te préviens que si tu la laisses, quelqu'un d'autre va récupérer ce résultat que tu attendais. Alléluia. Voyez, c'est pour ça, moi, non, on finira ensemble. Quel que soit Alpha, on finira ensemble. On a commencé, on finit ensemble. Voyez, tu rentres dans le mariage, mais tu dois te dire et tu dois proclamer que ton épouse, quel que soit ce qui va se passer, vous finirez ensemble. Parce qu'il n'y a aucun problème qui ne se règle pas. Voyez? Et les gens qui critiquent en fait leur femme en compagnie de leurs amis, qui vont exposer les défauts, tu vas exposer les défauts de ta femme, elle est comme ci, elle est comme ça, c'est pas une bonne chose. Je n'ai pas une bonne femme, elle ne me comprend pas, elle parle beaucoup. Vous voyez, elle est lunatique, elle ne me valorise pas, elle ne m'aide pas, c'est toujours les disputes. Les autres te diront, vaut mieux être seul que mal accompagné. Quand tu vas leur expliquer ça, quand tu vas exposer les défauts de ton épouse, ils vont te dire, vaut mieux être seul, mon ami. Sépare-toi d'elle. Quitte-la. Et à quoi tu t'attendais? Ils vont te dire cela. Voyez. Moi, je ne sais pas dans quelle Bible, ou bien dans quelle, je sais pas, dans quelle révélation tu as entendu cela. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Je te dis que deux valent mieux qu'un. L'amour d'une femme pour un homme est indescriptible. Je vis, donc, comme je te disais, je vis par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui accorde la grâce, bien sûr. Moi, j'ai 14 ans de mariage, je suis fier. Et nous allons continuer comme ça. Continuez, vous comprenez? Et tant que tu respectes le chemin de Dieu, rien ne t'arrivera, rien n'arrivera à ton couple. Tant que tu respectes le chemin de Dieu, le cadre dans lequel il t'a mis, il a dit que tu ne dois pas te séparer de ta femme. Il dit, tu ne dois pas te désolidariser de ta femme. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit, je lui ferai une aide. Donc, si ton épouse veut t'aider à faire ressortir le meilleur de toi, il faut que tu acceptes. Parce que ton épouse est une aide. Il y a certainement des choses que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas. Alléluia. Et ton épouse est cette aide que Dieu t'a donnée. Tu dois apprendre à l'écouter. Tu dois apprendre à lire et à la comprendre. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Je veux voir les amen, s'il vous plaît, sur l'écran. Donc, la réussite de ton couple dépend de votre degré de tolérance, du poids de douleur que tu peux supporter. Oui, des nombres de concessions que vous pouvez faire l'un pour l'autre. La durée de vie de votre amour dépendra de ce que vous ferez de la vérité de la Bible, qui dit que toi, l'homme, tu dois mourir pour qu'elle puisse vivre. Tu dois mourir pour qu'elle puisse vivre. Tu dois diminuer pour qu'elle puisse croître. Car il est dit ceci, Jésus s'est sacrifié pour l'Église. Donc, le sacrifice doit venir de toi. Et quand tu vas te sacrifier pour ton épouse, c'est en ce moment-là qu'elle va te louer. Elle va te louer. Elle va te magnifier. Est-ce que vous comprenez? En fait, le secret vient de là. Tant que tu résisteras avec elle,
pour savoir qui domine. Et vous serez toujours dans cette bagarre de dominer. Vous serez toujours en opposition. Mais si toi, tu acceptes de mourir dans le foyer, tu acceptes de mourir dans ce couple, comme Jésus a accepté de mourir pour l'église, elle va te magnifier, elle va te célébrer, comme aujourd'hui l'église célèbre Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. On va aller vite. Je suis un peu en retard. Je suis vraiment désolé pour toutes ces personnes qui nous suivent. Je suis un peu en retard parce qu'il y a eu un peu un petit problème au départ. Et on va finir. Amen. Donc, Proverbe 14, verset 1. Maintenant, je vais parler du comportement de la femme. Là, j'ai parlé beaucoup sur les hommes. Maintenant, je veux parler du comportement de la femme. De quel comportement tu dois avoir. Parce que Dieu nous a mis dans un chemin et on doit respecter dans ce chemin pour que le mariage puisse être un mariage glorieux et qu'on puisse ensemble faire le plan de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Prophétesse Véroli Zadigala, que Dieu te bénisse, maman. Une servante de Dieu aussi puissamment utilisée par le Seigneur, que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a papa Honoré Guipier, que Dieu te bénisse, mon papa. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Herman. Que Dieu te bénisse. Donc, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La Bible dit que c'est la femme qui fait la pluie et le beau temps dans sa maison. C'est par ton comportement que les gens sauront si votre maison est une maison accueillante ou pas. C'est par ton comportement qu'on saura si c'est une maison de prière ou pas. C'est par ton comportement, ma soeur, qu'on saura que ta maison est une maison de Dieu. Alléluia. Donc, il faut travailler sur cela. Si tu vois que tu as vraiment un souci, un problème au niveau de ton comportement, c'est toi qui rentres et tout le monde a peur dans la maison. Il faut travailler sur ton comportement. Parce que l'homme peut tenir, mais quand ça dépasse trop, il va faire quoi? Il va utiliser les coups. Vous voyez, il va utiliser la bagarre. Parce qu'il n'a que les forces pour s'exprimer. Il n'a que la force pour s'exprimer. Donc, il faut que tu puisses toi-même te revoir. Et voir que tu as un comportement de foi qui peut agacer. Vous voyez? Je ne suis pas du tout d'accord avec les hommes qui utilisent la force dans les foyers. Je ne suis pas du tout d'accord avec. Parce que tu es l'homme et tu dois protéger ton épouse. Et je disais que toi, tu dois mourir. Quel que soit ce que madame va faire, quel que soit ce qu'elle va faire, toi, tu dois mourir. Donc, même si elle arrivait même à te taper, c'est pas grave. Si elle arrivait à donner le premier coup, c'est pas grave. Vous voyez, il y a des couples qui sont formés et qui vivent 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. C'est pas comme ça. C'est un travail. Il dit, eux deux deviendront une seule chair. C'est un travail qu'il faut faire tous les jours. Il faut accepter de mourir et tu verras que tous ces problèmes-là, tu ne l'auras pas. Parce qu'en fait, elle n'aura plus à s'opposer à quelqu'un. Est-ce qu'on peut s'opposer à un cadavre? Est-ce qu'on peut taper un cadavre? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut taper un cadavre? Je veux voir les commentaires. Est-ce qu'on peut s'opposer à un cadavre? Dites-moi si on peut s'opposer à un cadavre. Dites-moi si on peut s'opposer à un cadavre. Amen. Vanessa Mouja, on ne peut pas s'opposer à un cadavre. On ne peut pas se battre avec un cadavre. Donc, si tu acceptes de mourir, tu n'auras plus le comportement
bizarres de ta femme. Mais tu vas récolter que les fruits. Amen. Éphésiens 5, verset 33. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Voyez, il est très important, en fait, de pouvoir respecter l'homme avec qui tu es. En fait, le secret de l'homme, c'est le respect. Dieu a créé l'homme de cette manière-là. On ne sait pas pourquoi. Mais quand tu sens que ta dignité est écrasée à la maison ou n'importe où, tu deviens une autre personne. Vous voyez, pour gagner ton mari, il faille que tu le respectes. C'est-à-dire, il doit sentir de la considération venant de toi. Il doit sentir un respect profond venant de toi. Il peut être bafouillé dehors. Dehors, il peut être, je ne sais pas moi, l'employé d'une personne. On peut l'envoyer pour lui dire, va faire ceci, va faire cela. Mais dans sa maison, il doit sentir qu'il est le chef. Il doit sentir qu'il est le premier responsable. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez mettre les amen? Est-ce que vous m'avez compris? Dehors, on peut faire de lui, on peut le calomnier, on peut l'envoyer, etc. Dans son travail, on va lui dire de faire ceci, de faire cela. Il n'est pas le responsable. Vous voyez, il va s'exécuter aux ordres des autres dehors. Mais dans sa maison, il faille que tu le respectes. Et tu verras que c'est une autre personne que tu as à tes côtés. C'est une autre personne que tu vis, plutôt avec qui tu vis dans ton foyer. Vous voyez, il va devenir doux. Il va devenir comme un agneau. Parce que mort, il devient comme un agneau. Parce que tu respectes cet homme-là, tu le magnifies. Tu vois, tu le mets à sa place. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On va prendre Éphésiens. On va pas prendre le Éphésiens 5.33, ouais. On va prendre Éphésiens 5.33. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5.33. Éphésiens 5.22 maintenant. Mon épouse, est-ce que tu Je peux lis la marquer parole de Dieu, Éphésiens 5, 22 à 23. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Alléluia. Dont il est le sauveur. Que Dieu vous bénisse. Je bénis la servante de Dieu, Casalis Blabo. Je salue ma soeur. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse l'évangéliste Zorobabel. Tu es béni, maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voyez, le secret en fait de la femme, ou bien le secret de l'homme, c'est ça. Le respect. Salut Camara, que Dieu te bénisse, mon ami. Que Dieu te... Ça fait un bail. Que Dieu te bénisse, Salut Camara. Que Dieu te bénisse. Je disais que le secret de la femme, ou plutôt le secret de l'homme, réside dans ces versets. Le respect et le respect. En fait, si tu n'es pas trop d'accord avec le mot soumission qui est écrit dans la Bible, je ne sais pas quoi faire pour toi. Si tu n'es pas trop d'accord, si tu es un peu fâché avec ce mot, alors remplace-le par le respect. Tu comprends? Respecter son mari est quelque chose de primordial, est quelque chose de capital. Si tu veux vivre une vie heureuse, respecte ton homme. Si tu veux vivre cette romance toute ta vie avec l'homme avec qui tu as eu tes enfants, l'homme avec qui tu es en train de bâtir ta vie, respecte ton mari, respecte ton homme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que...
Voyez? En fait, je ne sais pas pourquoi on se complique la vie. Il ne faut pas se compliquer la vie. Il ne faut vraiment pas se compliquer la vie. Je disais que deux valent mieux qu'un. Et Dieu nous a mis dans un cadre, dans un schéma bien précis. Il a mis l'homme dans un schéma, dans un cadre bien précis. Et il a mis la femme dans un schéma et un cadre bien précis. Et les deux sont dans un plan magistral de Dieu, un plan incroyable, magnifique, merveilleux de Dieu. Dieu fait du couple une arme redoutable pour asseoir son autorité, pour faire asseoir sa magnificence, pour faire asseoir. Voyez, tu ne dois pas négliger la personne qui vit à côté de toi parce que c'est le plan de Dieu. Tu ne dois pas négliger l'homme ou la femme qui est à côté de toi parce que vous êtes personne veut utiliser pour faire asseoir son règne. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui disent vaut mieux être seul, mais tu vas être seul jusqu'à la fin de ta vie alors que les autres sont mariés. Toi, tu ne critiques que le mariage des autres. Tu ne critiques que la femme des autres. Ou tu ne critiques que l'homme des autres. Il est comme ci, il est comme ça. Mais s'il aime comme ça, où est ton problème? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a le dernier verset qu'on va prendre, le 1 Corinthiens 11, versets 7 à 9. Alléluia, mettez-moi des cœurs s'il vous plaît. Merci Victoire Ablé, que Dieu te bénisse. Mettez-moi des cœurs, invitez et partagez. S'il vous plaît, mettez-moi des cœurs. Je veux voir vos cœurs. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 11, versets 7 à 9. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Voyez, dans ce verset 1 Corinthiens 11, verset 7 à 9, donne l'occasion à ton mari d'être fier de toi devant ses amis. Donne-lui l'occasion de pouvoir te faire toutes sortes de louanges, comme Adam a loué sa femme devant Dieu. Donne-lui l'occasion d'être fier, d'être content, d'être heureux, s'il te plaît, avec ce respect, cette considération que tu lui donnes. Donne-lui l'occasion d'être un mari aimant. Ne te concentre pas sur ses défauts. Ne te focalise pas sur ses défauts, mais accentue tes efforts sur ses qualités. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends, s'il te plaît? Ne te concentre pas sur ses défauts. Il peut y avoir plusieurs défauts. Mais au fur et à mesure de l'avancement de votre vie, tu verras que ces défauts vont diminuer. Tu verras que ces défauts seront effacés. Parce que il va se corriger tout seul. Il va se corriger tout seul. Voyez? Parce qu'à côté de lui, il y a une femme compréhensive, une femme respectueuse, qui lui donne de la valeur, de la considération. Tu comprends? Tant qu'il y a de la considération, tant qu'il y a de la valeur, il changera son fusil d'épaule. C'est toi qui fais ton homme, c'est toi qui façonnes ton homme. Dieu a fait de toi un Dieu, dit la Bible. En fait, ton mari est l'argile et tu dois le façonner. Toi, tu es le potier ou la potière. Tu dois le façonner. Amen. Oui, deux valent mieux qu'un. Je le dis et je le répète. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Mais retiens ceci, deux valent mieux qu'un. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit la Bible. Toi tu dis, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et moi je te dis, de la part du Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu comprends? Ce vide-là, ce vide, qui va le combler?
En fait, en te regardant, la richesse ou bien ton travail, tu vas te tuer dans ton travail. Et pour rentrer à quelle heure à la maison? À des heures tardives parce que tu vis seul. Et tu te fatigues. Tu fais des efforts inutiles pour essayer de combler ce vide. Mais ce vide, il n'y a qu'une femme qui peut le combler. Ce vide, si tu es une femme, il n'y a qu'un homme qui peut le combler. Deux valent mieux qu'un. Tu dois rentrer dans le plan de Dieu. Toi qui es célibataire, tu dois rentrer dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec vous. Et je disais tantôt, il veut faire asseoir son règne à partir de votre couple. Aujourd'hui, on parle de la politique du genre. Il n'y a plus de le, il n'y a plus de la. Il n'y a plus il, il n'y a plus elle. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. On dit parent 1, parent 2. Tu ne vois pas le danger? Tu ne vois pas le danger que la société est en train d'apporter ou le monde est en train d'apporter? Ils sont obligés de se poser au plan de Dieu. Et tu es le plan de Dieu. Ton couple est le plan de Dieu. Ton couple est le plan de Dieu. Tu as une femme extraordinaire, une merveilleuse femme à tes côtés. Ne néglige pas cela. Tu dois, comme Adam, elle doit entendre de la reconnaissance venant de toi. Elle doit entendre que tu es reconnaissant vis-à-vis d'elle. Ça te coûte quoi de dire que depuis que je suis avec toi, ma vie a changé. Ma vie est devenue stable. Je suis un homme stable maintenant. Je ne suis plus la même personne. Ça te coûte quoi? Mais à elle, elle sent de la reconnaissance pour le travail qu'elle est en train de faire avec toi. Tu comprends? Tu as une autre personne, une personne différente. Comprends que tu n'es pas n'importe qui. Dieu a besoin de toi et d'elle pour faire asseoir son règne. Pour faire asseoir son règne. Alléluia. Amen. Amen. Je suis un peu en retard, je suis désolé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier, on va prier pour ces couples qui traversent un moment difficile. Ces couples qui sont en train de traverser des moments compliqués. Je veux que tous nous puissions prier de là où tu es. Le lieu n'est pas important, là où tu es. Prie pour toutes ces personnes. Si toi-même tu traverses un moment difficile avec ton mari, je prie que vous puissiez vous aider mutuellement, que vous puissiez vous pardonner mutuellement. Tu es le plan de Dieu, s'il te plaît, ne néglige pas ça. Tu dois apporter le contrepoids avec le plan de ce monde. Tu dois apporter le contrepoids avec tout ce qui sont en train de manigancer. Il n'y a plus le, il n'y a plus là. La politique du genre. Ne te sépare pas d'elle, s'il te plaît. Ne te sépare pas de lui, s'il te plaît. C'est vrai, il y a des caractères qui se sont révélés que tu ne connaissais pas. Et toi, qui est au téléphone en train d'encourager les autres à divorcer. Ah oui, il a fait telle chose. Ah ben divorce alors. Je ne sais pas quoi te dire. Encourageons-nous mutuellement, s'il vous plaît. Encourageons-nous, parce que nous sommes dans le plan de Dieu. Amen. Je veux prier pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont et qui traversent un moment difficile, un moment délicat. S'il te plaît, que ta grâce repose sur eux, sur leur vie. Et nous avons, Seigneur, étudié ta parole. Cet enseignement que tu nous as donné. Et tu disais que deux valent mieux qu'un. Je prie que ta main plane sur leur vie. Que tu leur apportes le réconfort. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la solution à tout problème qu'ils traversent. Que tu fasses asseoir ou bien taire les querelles dans leur cœur. C'est toi qui es amour, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ta grâce surabonde sur eux
et qui rentrent dans ton plan. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux aussi qu'on prie pour les célibataires. Si tu es célibataire, je veux que tu mettes sur l'écran célibataire, mais bientôt marié par la foi. Amen. On va prier pour toi. Est-ce qu'il y a des célibataires parmi nous? Alléluia. On va prier pour les célibataires. Ou bien tu t'es marié, mais le monsieur s'est disqualifié. Il est parti de lui-même, il s'est disqualifié. Bon, il y a eu des problèmes, il s'est disqualifié. C'est pas grave. Tu es célibataire. On va prier pour que tu puisses rencontrer ta côte. Alléluia. On va prier pour que Dieu l'éduque et rééduque selon la parole de Dieu. Qu'il soit prêt à mourir pour toi. Si tu es une femme. Et si tu es un homme, que cette femme qui va venir vers toi soit respectueuse. Une femme respectueuse qui t'accorde, qui te donne de la considération. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour toutes ces personnes, tous ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui vivent seuls et qui sont seuls, mais qui ont dans le cœur, Seigneur, le désir de pouvoir rencontrer leur couple. Je prie, Seigneur, que tu éduques, ou bien tu rééduques chacun d'eux selon ta parole. Que l'homme soit prêt à mourir, Seigneur, pour sa femme, et que sa femme, Seigneur, soit une femme respectueuse. Que la femme soit une femme respectueuse, une femme qui puisse donner de la considération, de l'honneur à son mari. Une femme qui puisse magnifier son mari. Une femme qui puisse magnifier, célébrer son mari. Nous refusons toute opposition, toute domination. Parce que Seigneur, tu es venu pour rétablir toutes choses. Et la malédiction qui était sur la femme, Seigneur, de la domination n'est plus. Parce que tu es venu pour rétablir le premier plan. Et tu dis dans ta parole que tu créas l'homme et la femme à ton image. Tu les as créés pour qu'ils puissent dominer sur le monde extérieur. Tu les as créés pour qu'ils puissent assujettir. Tu les as créés, Seigneur, pour qu'ils puissent remplir. Nous te bénissons pour ce moment. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je veux voir les commentaires, s'il vous plaît. Si tu es célibataire et que tu recherches ta côte. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était un enseignement de valent mieux qu'un. Un premier enseignement que je voulais apporter par rapport à tous ces bruits que j'entends. Vous voyez, deux fois, même au travail, les gens se comportent, ils ne savent même pas, ils ne savent pas pourquoi tu vis différemment. Je vis différemment parce que le Saint-Esprit est en moi. Je ne peux pas vivre comme toi, mon frère. Même dans le travail, ils appellent leurs copines. Bureau 1, bureau 2, maîtresse 1, maîtresse 2, maîtresse 3. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi toi, tu prends le soin d'appeler ton épouse de ta maison pour savoir si tout va bien quand tu arrives au travail. Pourquoi c'est toujours le même numéro de téléphone qui t'appelle? Ils ne peuvent pas comprendre. Mais je ne suis pas un homme ordinaire. Je suis un surhomme. Je suis un surhumain. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Je ne suis plus un homme ordinaire. Je ne marche plus selon mes pulsions. Mais je marche selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends? Deux valent mieux qu'un. Sachant que je suis dans le plan de Dieu. Je reste et je reste la ligne directive que Dieu me donne pour mon foyer, pour ma maison. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avons dépassé l'heure. Il est 22h30. Je veux m'excuser pour ce débordement. La prochaine fois, nous serons à l'heure. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Je veux voir vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Mettez-moi les cœurs. Si vous êtes toujours là. Je voudrais vous remercier et saluer chaque personne. Je voudrais remercier chaque personne. Joseph Zouré, Docteur Boaz, que Dieu te bénisse. Enoch Ndako, que Dieu te bénisse. Odile, que Dieu te bénisse. Guy Pépé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Edith Ouzaro, que Dieu te bénisse, ma soeur. Sylvie de Montreux, que Dieu te bénisse. Lydie Blabo, que Dieu te bénisse. Istélia, que Dieu te bénisse. Accomplissons le plan de Dieu ensemble. Christian, que Dieu te bénisse. Alléluia. Judith Zohoré, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Régis, que Dieu te bénisse. Paul Adjé, que Dieu te bénisse. Ma soeur Lila, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Com, que Dieu te bénisse. Maman Boaz, prophétesse de Dieu, que Dieu te bénisse. Adonai ma paix. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu es béni. Adonai ma paix, tu es béni. Hortense Blabo, tu es béni. Chachounette, Chachou, tu es béni, que Dieu te bénisse. Serviteur Cyril Agré, que Dieu te bénisse. Miracle exaucé, que Dieu te bénisse. Vous aussi, vous faites un travail extraordinaire du côté de Paris. Que Dieu vous bénisse. Honoré Roland, ma soeur, que Dieu te bénisse. Pasteur Dadier, que Dieu te bénisse. Petra Caillé, que Dieu te bénisse. Magali de Montreux, que Dieu te bénisse. Ma soeur Rosine Kofi, que Dieu te bénisse. Prophète des nations, inondé Fortunin, que Dieu te bénisse. Demira Naounou, que Dieu te bénisse. Maman Naounou, que Dieu te bénisse. Safin Baye, Herman, que Dieu te bénisse. Valérie Dotou, que Dieu te bénisse. Papa Honoré Guipier, homme d'État, que Dieu te bénisse. Prophétesse Véroli Zabli, que Dieu te bénisse. Grande servante de Dieu, femme de feu, que Dieu te bénisse. Évangéliste Zorobabel, femme exceptionnelle, femme puissamment utilisée par Dieu, que Dieu te bénisse. Casalis Mblabo, grande sœur d'une famille nombreuse, que Dieu te bénisse. Servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Sali Kamara, ami de tous les jours, que Dieu te bénisse, mon frère. Collègue de travail, que Dieu te bénisse. La force de l'unité, que Dieu te bénisse. Alléluia. J'espère que j'ai oublié personne. Divine chantre, tu es béni. Chantre exceptionnel de Dieu. Chantre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Glodie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y aura encore un autre rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thème. Mais je voulais faire un point sur ce thème-là qui était très important pour moi. Amen. Il faut que tu vives le bonheur. Tu ne vas pas mourir seul. Tu ne peux pas être seul toute ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas être seul toute ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le serviteur prophète Arthur Olysée. Que Dieu vous bénisse.